Comme toutes les opérations en mathématiques, les racines carrées ont quelques propriétés. Et les propriétés qui nous intéressent, elles ont à voir avec la multiplication et la division. On commence avec la multiplication. Pour illustrer, si on avait la racine carrée de 9 fois 4, on sait que 9 fois 4 nous donne 36. Donc c'est la même chose que racine de 36. Et la racine carrée de 36, quel nombre multiplié par lui-même me donne 36? C'est bien 6, car 6 fois 6, 36. Mais si on avait effectué l'opération une à une, par exemple, racine de 9 multiplié séparément par racine de 4, on obtiendrait racine de 9 nous donne 3, alors que racine de 4 nous donne 2. Donc 3 fois 2 nous donne 6. Dans les deux cas, on obtient 6. Donc on peut conclure que racine carrée de 9 fois 4, c'est la même chose que racine de 9 fois racine de 4. Et de manière générale, racine carrée d'un nombre a fois b, c'est la même chose que racine de a fois racine de b. On a le droit de distribuer la racine carrée. La deuxième propriété importante, ça a à voir avec la division. Encore une fois, on va illustrer avec un exemple. Si on trouvait la racine carrée de 9 divisé par 4, c'est égal à racine carrée de 3 au carré sur 2 au carré, parce que 9 c'est 3 au carré et 4 c'est 2 au carré. On peut réunir le 3 et le 2, car ils sont tous les deux élevés au carré, ce qui nous donne racine carrée de 3 demi au carré. Et s'il y a une chose que je veux que vous vous rappeliez, c'est que quand on prend la racine et qu'ensuite on prend le carré, c'est comme si on n'avait rien fait. Les deux opérations s'annulent. Donc racine carrée de 3 demi au carré, c'est tout autre que 3 demi. Et si on avait effectué l'opération séparément, racine de 9 par exemple, divisé par racine de 4, séparément, on obtiendrait racine de 9, 3, et racine de 4, 2. Encore une fois, dans les deux cas, on obtient le même résultat, ici 3 demi. Donc on peut conclure que racine de 9 divisé par 4, c'est la même chose que racine de 9 divisé par racine de 4. Et de manière générale, racine carrée d'un nombre a divisé par b, c'est la même chose que racine de a divisé par racine de b. On a le droit de séparer la racine carrée lorsqu'on effectue une division. Il faut néanmoins faire très attention car ces propriétés ne sont pas applicables à l'addition. Racine carrée de a plus b, c'est très différent de racine carrée de a plus racine carrée de b. Si on veut illustrer avec un exemple, racine de 9 plus racine de 4, et qu'on comparait ça à racine de 9 plus racine de 4 séparément, racine de 9 plus 4, c'est juste racine de 13, alors que racine de 9 plus racine de 4, racine de 9 c'est 3 et racine de 4 2. Donc c'est 3 plus 2 qui donne 5. Et racine de 13 et 5 sont très différents l'un de l'autre. Donc vous voyez bien que racine carrée de a plus b n'est pas égale à racine de a plus racine de b. C'est une erreur très commune des élèves et j'espère que vous allez l'éviter. Même chose avec la soustraction. Racine carrée de a moins b n'est pas égale à racine de a moins racine de b. Par exemple, racine de 9 moins 4, c'est différent de racine de 9 moins racine de 4. Car racine de 9 moins 4, ça donne racine de 5, alors que racine de 9 moins racine de 4, ça donne 3 moins 2, qui est égal à 1. Et racine de 5, vous en êtes assuré, n'est pas égal à 1. Donc on a confirmé que cette égalité est non existante.